Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la relation entre la police et les citoyens. On a décidé de parler cette semaine de ce thème puisque nous ne savons pas beaucoup sur nos devoirs et nos droits vis-à-vis de la police. Aussi, on ne sait pas quelles sont exactement les limites de la police et jusqu'où peut aller la liberté des policiers avec les citoyens. Pour parler de cela et mieux comprendre cela et mieux connaître nos devoirs et nos responsabilités et nos droits aussi vis-à-vis de la police, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Général Ibrahim Choukri, ancien policier. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Enchanté d'être avec vous ce matin, surtout ce sujet très intéressant. Oui, le but d'aujourd'hui en fait est d'éclairer le citoyen sur ses droits avec les policiers et bien entendu ses devoirs. Bon, nos devoirs, on a plus ou moins tendance à les connaître, respecter les règles, respecter la circulation, respecter la bienséance dans la rue, mais on voudrait parler de la relation entre citoyens et policiers. Quelles sont nos limites avec les policiers? Quelles sont leurs limites aussi avec les citoyens? Bon, c'est très intéressant et permettez-moi avant d'aborder ce sujet de parler au niveau de la police en général, que la police en Égypte, c'est un organe très ancien et il a fait beaucoup de travail pour le bien du peuple et il a fait aussi beaucoup de sacrifices. Ce sont les policiers qui ont lutté contre plusieurs crimes. Nous avons des policiers aussi sur des niveaux, soit pour lutter contre le crime, soit de niveau éducatif. Il y a des officiers de police ou des sous-officiers de police qui ont eu des grades universitaires jusqu'au niveau de doctorat. Il y a des officiers de police même qui inventent des poètes. Il y a des musiciens aussi. Donc il faut croire que les policiers sont, c'est-à-dire une partie du peuple égyptien, ne sont pas isolés du peuple égyptien. Deuxièmement, si vous me permettez aussi, que je pense, à mon avis, qu'il n'y a aucun endroit, aucune ville, aucun village en Égypte qui n'a pas un de ses habitants comme officier de police ou membre de la police. Aussi, s'il y a des familles aussi, je crois que la plupart des familles ont des membres de la police, des cousins, etc. Donc, c'est un organe qui vient du sein de la famille égyptienne. Deuxièmement, si on parle des limites, je veux vous dire que tant de choses sont changées après les révolutions égyptiennes. Je parle de 2011 et 2013. C'est-à-dire, la stratégie, la tactique de travail de la police a changé, s'est améliorée pour le bien du peuple. C'est devenu la police du peuple au lieu d'être la police du chef ou du commandement. Ou plutôt contre le peuple. Mais je ne peux pas dire que la police, que nous étions contre le peuple totalement, parce que, dommage, il y a une erreur que commet la plupart des gens. Par exemple, si vous avez un problème et vous vous rendez à une préfecture de police ou station de police, et ils vont arrêter le voleur ou ils ont arrêté celui qui a tué quelqu'un, etc. Si votre chose qui a été volée, on va vous le rendre, vous serez complètement ravi, satisfait. Mais après 2 ou 3 jours, vous allez oublier parce que c'est déjà passé. Mais s'il y a quelque chose de mauvais contre quelqu'un, il va se rappeler de ça pour toute la vie. Et ça, c'est le problème. Et aussi, souvent... non seulement, Général, pour ça, parce que bon, restituer un objet volé à un citoyen, c'est le devoir de la police. Oui, bien sûr. Donc c'est normal que, on ne va pas dire qu'on va oublier, mais qu'on ne va pas faire toute une scène là-dessus, puisque c'est le devoir du policier de protéger le citoyen et de lui restituer Non, je suis d'accord avec droits. vous. Mais pour une action comme... ou un acte de violence envers un citoyen de la police, c'est normal que le citoyen ne l'oublie pas parce que c'est contre la loi.
Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous, et je ne veux pas se présenter comme un défendeur Oui. parce que la situation n'est pas là. Mais ce que je voudrais simplement, pour commencer mes paroles avec vous, que cet organe de la police, c'est une partie de la société. Donc nous avions le bien et le mal. Mais chez nous, je vous le jure que nous avons le bien qui a dépassé plus que le 90%. Mais le mal, dommage qu'il est célèbre. Parce que c'est du quelqu'un qui est connu dans sa région ou bien qui est connu dans sa préfecture de police, etc. C'est pour cela que le ministère de l'Intérieur, après la Révolution, il a créé un nouveau secteur. C'est un grand département qui se compose de deux départements essentiels qui s'appellent le secteur de droits de l'homme. Il n'y avait pas ça jusqu'à l'année 2010. Ça a commencé après ça. C'est un secteur qui s'occupe de protéger les droits de l'homme au niveau des citoyens et qui reçoit n'importe quelle plainte des citoyens au niveau de leur demande s'il y a d'agression de la part de la police. C'est un secteur aussi qui essaye d'améliorer la relation avec les citoyens et avec aussi la société civile et avec les agences et les associés qui se trouvent au niveau du pays. C'est un secteur aussi qui se comprend à l'intérieur de ce secteur-là un département qui s'appelle le département de la lutte contre les crimes, agressions contre les femmes. Tu vois, on entend d'agression, d'harcèlement, etc. On a fait ce secteur-là. Il y a à l'intérieur de ce secteur des officiers de police femmes, c'est-à-dire nous avions des grades maintenant, colonel femme, capitaine femme, etc., qui connaissent bien quels sont les problèmes de la femme, ou plutôt si jamais une femme a une plainte à présenter, peut-être elle a honte de parler devant un homme, elle peut en parler, vous savez, nous avons nos traditions chez nous en Égypte, elle peut parler devant une femme pareille comme elle. Donc il y a un nouveau secteur qui s'occupe de toutes ces affaires afin d'améliorer et de renforcer les relations entre la population en général et les organes différents de la police. Troisièmement, je voudrais aussi vous ajouter qu'il y a l'exhibition internationale du livre chaque année. Il y a une filière principale pour le ministère de l'Intérieur qui présente tous les livres et les bouquins et les thèses de doctorat et les inventations qu'a fait les policiers, y compris un livre qui est modifié chaque année concernant les services que donne la police aux citoyens. Et là, on le distribue gratuitement aux les gens, tous qui visitent notre exhibition, notre secteur. Donc, vous voyez qu'on a fait aussi même des livres, et maintenant c'est sous forme de CD, qui étaient préparés à l'aide des officiers de police, des divers départements de la police, mais qui étaient aussi terminés, c'est-à-dire la traduction et la terminaison de ça, c'était fait à l'aide des officiers de police, de l'académie de police, pour présenter comme cadeau à tous les citoyens. Donc, on présente sur ce bouquin-là ce que nous pouvons servir le peuple. On sert le peuple dans le domaine des passeports, on sert le peuple dans le domaine de la situation civile et le secteur civil des attestations civiles, etc. On sert le peuple dans le niveau des trafics. On écrit dans ce bouquin-là comment faire pour avoir des licences de voiture, comment faire pour faire les démarches devant les préfectures de police, etc. Aussi, ce secteur-là de droit de l'homme a présenté une sorte de petite annonce, ce que je porte dans mes mains là, et on le présente aux policiers dans les divers organes de police afin de suivre ces étapes-là et respecter la nouvelle philosophie de la police. Par exemple, si vous me permettez, on dit quelles sont notre vision maintenant. C'est-à-dire après 2011 et 2013, qu'est-ce qu'on a changé comme mentalité et vision de la police égyptienne? On dit notre vision, c'est que les membres de la police, tous les policiers, et quand on dit les membres de la police, je ne parle pas seulement des officiers et des sous-officiers et des soldats, même les civils qui travaillent à la police, qui peuvent vous servir dans des endroits. Les membres de la police doivent respecter la dignité de l'être humain, tu vois. La dignité de l'être humain, ça fait une partie de la dignité de notre patrie, etc. Oui, aussi, quelles sont les valeurs qui commandent notre travail à la police? Les valeurs aussi de la police, c'est garder la paix, la sécurité de tous les citoyens et protéger et
avoir comme notre mentalité que la première chose fondamentale dans notre travail sécuritaire, c'est de garder la sécurité du peuple et de notre patrie. Respecter les règles de la Constitution. C'est noté comme ça devant moi. Oui. Respecter la loi. Donc aussi, respecter la Constitution et respecter la loi et respecter les règles des êtres humains. Troisièmement, la police doit servir le peuple. Je suis un servant du peuple, donc pour servir le peuple, il faut qu'on traite tous les citoyens de la même façon. Donc il ne faut pas distinguer quelqu'un plus qu'un autre. Tous sont au même niveau. Et aussi, il faut sacrifier soi-même. Vous voyez, ce matin, il y a eu des officiers de police qui ont été morts. Ils ont sacrifié eux-mêmes. Ils étaient morts à l'aide des terroristes. Donc ils pratiquent ça aussi. Quand ils voient des dangers, il ne peut pas courir et rentrer chez lui à la maison. Et il confronte ça. Troisièmement, l'organe de la police, il a une histoire, une ancienne histoire dans la vie. Et on ne peut pas oublier que le jour national de la police, le 25 janvier 1952, c'était un jour où les policiers se sont sacrifiés pour le peuple et contre la colonisation et pour protéger leur préfecture de police ou plutôt leur commissariat à l'Ismaïlia. Aussi, quatrièmement ou cinquièmement, les règles qui commandent l'utilisation ou l'usage des armes contre les autres. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règles, on n'utilise pas l'arme qu'en cas de besoin. Et on n'utilise pas l'arme que dans les cas où il y a des criminels ou des terroristes. C'est-à-dire on n'utilise pas l'arme devant n'importe qui. Jamais on ne peut pas faire ça. Aussi, il y a une obligation de s'arrêter de faire des actes non humains contre les autres. C'est-à-dire le traitement à l'intérieur des préfectures de police, des postes de police et des commissariats. Il faut traiter les gens, il ne faut pas... Ni on parle de quelqu'un qui frappe l'autre ou le chasse, etc. Tout ça, c'est interdit. C'est noté devant moi. Les obligations des hommes de police, des organes de la police, ils doivent être disciplinés, respectueux et conserver bien leur poste militaire, c'est-à-dire dans leur tenue, dans leur marche, dans leur traitement et application, c'est-à-dire l'ancienneté, etc. Ce sont des règles devant moi aussi. Mais il ne faut pas oublier quels sont les droits du policier. Et c'est la question la plus intéressante. Parce que lui, quand il va voir ça, il va dire, mais j'ai beaucoup d'obligations envers la population, mais est-ce que je ne suis pas membre de la population moi-même? Je suis égyptien, donc quels sont mes droits? Il a aussi, on a noté ses droits, il a le droit de prendre tout le support social que le ministère, c'est-à-dire le gouvernement, lui présente. Donc il a le droit du support social de l'État. Il a le droit d'améliorer son système d'entraînement et de formation. Vous avez entendu plusieurs fois que les policiers eux-mêmes, ils demandent d'améliorer leur formation afin d'être en face des problèmes, des nouveautés que nous n'avons pas vues il y a une dizaine ou 20 d'années. Donc si on arrête comme ça, on ne fait pas de formation, c'est pas bon, c'est mauvais, et on leur met dans une situation dangereuse qu'ils vont être attaqués eux-mêmes. Donc il faut améliorer la formation, y compris améliorer leurs armes et leurs instruments ou appareils qu'ils utilisent dans leur travail. Aussi, il faut faire contact, ça c'est leur droit des policiers, faire contact entre les policiers et les médias afin de présenter bien la bonne vision de la police, les sacrifices. Par exemple, ce que je fais maintenant devant vous, c'est un de ce travail-là. C'est un travail de médias pour présenter à la population, bien sûr notre programme, peut-être il est connu par quelques Égyptiens qui sont francophones, mais la plupart des étrangers qui vont voir ce programme-là, surtout ceux qui sont dans des ambassades francophones au niveau de l'Égypte ou à l'étranger, ils vont savoir qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre système policier. Et huitièmement, c'est une dernière obligation qui groupe tout ce que je viens de dire. C'est le respect de toutes les étapes de cette charte. Bon, et au cas où, général, où l'un des policiers ne respecte pas l'un de ces articles ou commet un acte quelconque qui nuit justement à son respect
aux citoyens. Bon, Que peut faire le citoyen? oui, permettez-moi d'abord de vous remercier à cette question. C'est très intéressant, puisqu'on a raconté toute l'histoire, mais un citoyen ne connaît pas. Donc, premièrement d'abord, vous savez que chez nous, il y a une sorte de surveillance. Donc, la réponse de votre question, aux deux niveaux. À l'intérieur de la police et pour le citoyen. Oui. À l'intérieur de la police, il y a au niveau, par exemple, de la préfecture de police, il y a des officiers, des colonels, des généraux qui sont occupés seulement de surveiller le travail des autres. C'est-à-dire, ils passent, et ils voient, ils regardent, ils reçoivent des plaintes qui viennent par des citoyens, il fait l'enquête, il pose des questionnaires, il fait des informations. Est-ce que ce policier-là a dépassé les limites, oui ou non? Donc, à l'intérieur, nous-mêmes, même au niveau du ministre de l'Intérieur, il y a un poste très important au niveau du ministre de l'Intérieur qui s'appelle le contrôleur de la police. Et c'est connu même dans le système français. Vous savez, en français, il y a seulement lieutenant, capitaine, commandant. Et après ça, il n'y a pas de lieutenant-colonel. Ça, c'est un système militaire, pas policier. Ils disent commissaire, commissaire principal, commissaire divisionnaire. Et après ça, le contrôleur général. Nous aussi, nous avons un général contrôleur. Celui-là, il contrôle le travail dans un secteur, un tel secteur, par exemple au niveau du Caire, au niveau, par exemple, des forces de la police centrale, au niveau des forces de sécurité interne, etc., etc. Le contrôleur, il a le droit de présenter son rapport au niveau du ministère de l'Intérieur tout droit. Donc, ça, c'est quelque chose à l'intérieur de la police aussi. Il y a le supérieur dans le travail. Il peut noter dans ses rapports, est-ce que ce genre de policier ou sous-policier, est-ce qu'il est capable de recevoir une promotion? Est-ce qu'il est capable de bien traiter les gens? Est-ce qu'il va bien aider le système policier ou il sera un type contre nous? Donc, tout ça, c'est une sorte de contrôle interne. Mais à l'externe, les gens ici en Égypte, heureusement, après les deux révolutions, la plupart des Égyptiens ils connaissent bien leurs droits. Vous voyez, les gens, ils ont connu toutes choses à travers les médias, les informations, les journaux, etc. Donc les gens ne s'arrêtent pas à lancer une plainte, soit au niveau du ministère de l'Intérieur, ils connaissent où se trouve le ministère de l'Intérieur, ils connaissent où se trouve la préfecture de police, ils connaissent les commissariats, ils peuvent même parler avec les médias. Vous, à la télévision égyptienne, sur toutes les chaînes, il y a les numéros de téléphone, c'est noté jour et nuit. Même les chaînes de télévision privées, les numéros de téléphone des départements concernés. Mais général, les gens ont toujours tendance à se plaindre que justement, parfois, ces numéros de téléphone sont constamment occupés et qu'on n'a pas une réponse rapide. Mais aussi, les gens, s'ils ne font pas l'appel de téléphone, Oui. s'ils se déplacent dans un endroit de police pour lancer une plainte, ils sont bien reçus. Et on les accepte et on entend qu'est-ce qu'ils nous en disent. Parce que il faut que les organes de la police qui s'occupent de cette affaire-là, des plaintes, il faut qu'ils soient un peu, comment on dit, légal entre deux parties. Souvent, un policier fait des erreurs, peut-être, mais souvent, un citoyen qui a mal compris la situation, et c'est pour cela qu'il lance une plainte. Par exemple, souvent des gens qui disent, moi, je voudrais que mon fils devient un policier. Et vous ne l'avez pas accepté. Et c'est une plainte. Donc, il va se présenter chez nous. Mais la vérité, qu'on ne peut pas présenter ça sur les médias. Parce qu'il y a des problèmes concernant lui-même ou ses parents. S'il vient, on va lui montrer, il va dire, oh, excusez-moi, et je ne veux pas parler parce que c'est quelque chose honteux pour lui. Oui. Donc, il faut être franc avec les gens. C'est-à-dire, il faut éclaircir la situation. Il faut lui expliquer qu'il avait tort, qu'il n'était pas juste. Donc, souvent, la personne a tort, souvent la police a tort. Il faut faire une sorte de juge, c'est-à-dire jugement, être juge entre les deux. Mais vous savez bien que les Égyptiens, ils connaissent bien comment se rendre ou saisir, même les tribunaux. Ils vont aux tribunaux, au parquet général, pour lancer des plaintes. Donc, ce que je voudrais vous dire, que c'est un problème aussi, si on peut dire médias, je ne parle pas de vous comme télévision, mais nous comme policiers, les gens, ils doivent savoir de plus en plus leurs droits et réciproquement, qu'est-ce qu'ils ont. Et comment connaître ces droits, général, à part le programme que nous avons aujourd'hui,
Bon, bien entendu, il véhicule un message, mais on ne peut pas en compter que sur ce programme. Moi, Donc, je dans vois, des pays asiatiques, par exemple, ces droits ou cette citoyenneté, si l'on peut dire, est enseignée dans les écoles. Chez nous, comment savoir? vous avez commencé la réponse avant que je le dise. Moi, je dis qu'il y a d'autres autorités dans l'État qui doivent être occupées de ça. C'est-à-dire, nous, comme policiers, on essaie de faire tous nos efforts. Et vous, comme médias, vous avez essayé, bien sûr, de faire vos efforts. Mais il faut y avoir le travail, l'activité scolaire aussi. Oui. Il faut qu'on apprend les élèves aux écoles qu'est-ce qu'ils ont comme droit, mais quelles sont leurs obligations envers leur patrie, envers l'Égypte. Aussi, un autre niveau, c'est le niveau des clubs, des centres de jeunesse, de tous les endroits qui s'occupent des jeunes et des étudiants en Égypte. Tout ça, on doit leur apprendre quelles sont leurs obligations et au même niveau, quels sont leurs devoirs. Donc il y a tant de choses et tant d'endroits que nous pouvons utiliser pour améliorer la connaissance. N'oublie pas que s'il y a des gens qui sont ignorants, ça c'est un problème dans une société. Vous voulez dire analphabète? Bien sûr, Oui. il y a un grand taux d'alphabétisme D'analphabétisme. au niveau de l'État. Et ça, c'est un problème. Mais, entre parenthèses aussi, je vois des gens qui sont alphabètes et qui connaissent bien leurs droits. Et qui sont cultivés, ça n'a Oui. rien à voir Donc, avec la culture. Donc, ça n'a rien à voir avec celui qui écrit ou celui qui lit. Oui, C'est quelque chose qui s'occupe seulement de sa mentalité et sa pensée. Est-ce qu'il pense bien à garder et protéger ses droits, oui ou non? Et avant de demander ses droits, il faut d'abord présenter ses obligations envers notre pays que nous aimons tous. dans certains pays comme Singapour, je vous dirais, vous ne trouvez pas de policiers déployés dans les rues du tout. Tout est réglementé par les caméras, etc. Est-ce que c'est en faveur du citoyen ou bien c'est une absence de la police? Donc là-bas, je ne peux pas parler de leur système. Si je regarde de l'extérieur, je vais dire, oh, c'est très bon, c'est quelque chose de moderne et sophistiqué, mais je ne sais pas quelle est la situation. Le critère le plus important, je veux vous dire, c'est que la police, c'est quelque chose qui se change d'après les activités d'une société, d'après les traditions, d'après la vie d'une société. Donc, chaque société est différente de l'autre. Nous ne sommes pas des Singapouriens. Ils ont fait beaucoup d'efforts au point de vue économique. Notre président était là-bas, il y a même quelques semaines. Mais nous, comme Égyptiens, est-ce que vous croyez qu'on peut mettre des caméras, par exemple, dans toutes les provinces, dans tous les secteurs agricoles, etc. Mais la présence de la police chez nous en Égypte, ce n'est pas un point de faiblesse. Peut-être c'est un point qui peut rendre la conscience à l'intérieur des citoyens. Donc, si tu marches dans une rue et tu vois un petit policier, un simple policier qui s'occupe par exemple du trafic, ça te rend confiance en toi-même. Donc, c'est une mentalité égyptienne de regarder les policiers. Peut-être ça c'est mieux pour nous. Mais n'oublions pas qu'on doit prendre en considération les choses les plus modernes. Les caméras, c'est très intéressant. On a dévoilé beaucoup de crimes à cause des caméras. On a eu recours aux caméras des banques et des agences et des sociétés, des hôtelleries, etc., qui nous a aidés à dévoiler des crimes pareils. Donc, les deux ensemble. Il faut s'aider les deux ensemble parce que en Singapour, on parle de 4 ou 5 ou millions, je ne sais pas le nombre exactement. À peu près 5 millions de À peu citoyens. près. Mais ici, on parle de 90. Donc aussi, c'est une différence. Vous voyez, aux États-Unis de l'Amérique, il y a des policiers par toutes les rues. Et vous les voyez. Est-ce que les Américains sont inférieurs que les Singapouriens? Non. Mais quand même, il y a des policiers. En France, j'ai visité l'école de police en France. J'ai visité quelques chemins, des rues, à Paris, à Lyon, n'importe où, des régions. J'ai vu que la police en France se trouve partout. Donc la présence de la police, ce n'est pas un point de faiblesse. Peut-être c'est quelque chose pour rassurer à l'intérieur de soi-même. Merci beaucoup pour ces informations et pour le temps que vous avez accordé à notre programme. Je vous remercie aussi de nous avoir suivis. J'espère que le thème vous a intéressé et j'espère que vous allez continuer à vous informer vous-même concernant vos droits et vos devoirs envers la police. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse.